Béni soit l'Éternel notre Dieu pour son amour infini. Éternel, à toi l'honneur et la gloire en ces lieux et dans nos vies, toi le véritable Dieu. À cause de ton amour immense que tu as envoyé ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mourir à la croix pour nous racheter de nos péchés et de refaire de nous les enfants de Dieu. Par sa mort, tu nous as donné la vie éternelle auprès de toi. Sois béni, éternel Dieu, toi le Dieu d'éternité. Comment t'adorer à ta juste valeur, toi qui es infiniment grand, toi qui es le créateur de tout. Comment nous tenir silencieux lorsque nous contemplons ta gloire manifeste sur toute la création en général et sur ton peuple en particulier? Qu'avons-nous mérité pour avoir tant de grâce? Ce n'est pas une mérite, mais c'est simplement une grâce imméritée qui vient de toi. Pardonne notre ingratitude de ne pouvoir mesurer la grandeur de ton amour pour nous. Face aux épreuves, tu es là pour nous fortifier. Tu assures notre victoire face à l'adversité. Toi qui chaque jour, tu nous témoignes ta miséricorde. Devant ton trône de gloire, nous venons déverser nos cœurs. Toi qui combles nos cœurs par ton amour infini, et nous avons soif de toi. Pour tous tes bienfaits dans nos vies, du plus profond de nos cœurs s'élève un chant d'amour. Que notre adoration soit un parfum de bonne odeur devant toi. Ta grandeur et la profondeur de ton amour nous poussent à t'adorer et à te rendre les actions de grâce. Tu n'avais pas regardé à nos péchés, à notre bassesse avant d'accepter la mort à notre place. Pour ta miséricorde et ta compassion pour nous, nous venons devant ton trône de grâce déverser notre gratitude. À toi, Seigneur, l'honneur et la gloire en ces lieux dans nos vies pour toujours. Toi, le véritable Dieu. Alléluia. Et au Seigneur, sois exalté pour ces moments. Nous bénissons l'Éternel pour ces moments où nous allons partager ce qu'il a mis dans nos cœurs, ce qu'il nous a appris il y a quelque temps. Connaître ce qui renforce ou qui affaiblisse l'armure de lumière. Nous avons eu la grâce de recevoir le patriarche Moïse à un moment donné et la matriarche Déborah qui nous ont entretenus durant un temps sur l'armure de lumière. Par rapport à cela, j'avais demandé au patriarche à quoi est faite l'armure de lumière. Et sa réponse était que l'armure de lumière est faite de la sueur et de la salive de notre Seigneur Jésus-Christ. La réalité est que l'armure de lumière est vivante. Dans notre première connaissance, nous considérons l'armure comme étant un instrument pour notre protection, pour nous protéger contre les attaques extérieures. Mais dans la dimension dans laquelle ça nous amène, dans cette nouvelle connaissance, le Seigneur nous fait comprendre, nous fait apprendre et nous montre que l'armure de lumière est vivante et autonome. Chaque partie de l'armure de lumière que nous connaissons est vivante et autonome. Tout comme l'esprit des quatre vents, où il y a les vents qui emportent, les vents qui amènent, les vents de restauration, les vents de guérison, se trouvant dans les quatre vents, sont autonomes. L'armure de lumière aussi est autonome. Nous bénissons l'Éternel pour ce niveau de connaissance où il nous a amenés pour apprendre réellement comment bénéficier de l'armure de lumière. En cela, la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10, « Au reste, fortifions-nous dans le Seigneur par sa toute puissante. Revêtons-nous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang,
mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenons toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenons donc ferme, ayons à nos reins la vérité pour ceinture, revêtons la cuirasse de la justice, mettons pour chaussure à nos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Prenons par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel nous pourrons éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenons aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faisons-en tout le temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillons à cela avec une entière persévérance et prions pour tous les saints. Alléluia. Alors, en commençant en parlant de la ceinture de la vérité. La ceinture de la vérité se nourrit de la vérité. Pour une personne qui est vraie dans son intérieur et dans son extérieur, c'est-à-dire une personne qui parle ce qu'il pense, une personne qui est vraie dans ses actions, la ceinture de la vérité sera disposée à lui montrer la disposition de ses ennemis et de ses adversaires, leurs intentions. La ceinture de la vérité étant autonome et vivante, montrera l'emplacement de tout danger, de tout piège dressé contre la personne qui porte l'armure et qui marche dans la vérité, qui parle la vérité. Donc cela est très important. Pour bénéficier de la ceinture de la vérité, nous devons être des personnes vraies. Vraies dans le sens où, quand je parle, ce que ma bouche dit correspond à ce que mon cœur pense. Je peux dire ce qui est bon ou mauvais, mais il y a harmonie entre mon cœur et ma bouche. Je ne pense pas autre chose et je dis autre chose. Là, il y a fausseté. Et cela va à l'encontre de la ceinture de la vérité. Après cela, il y a la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice protège notre cœur, notre ventre, notre dos. Rappelons-nous et souvenons-nous que lorsque le Seigneur veut remplir une personne d'un dépôt spirituel de sa présence, il remplit son ventre et son cœur. D'où nous voyons souvent qu'on dit que quelqu'un a une chose dans le ventre, que la personne a le ventre. C'est le dépôt spirituel. De là, nous partons à la chaussure de l'évangile de paix. Le chaussure ou la paire de chaussures de l'évangile de paix se nourrissent du bon vouloir de la personne qui le porte. Elles réagissent face à ce que tu veux faire. Si tu es dans un champ de bataille et que réellement que ton cœur désire la victoire, la chaussure de l'évangile de paix va contribuer de manière à te donner la victoire. Elle va augmenter ta rapidité, ta force, ton instinct, ton discernement face aux attaques. Mais contrairement à cela, si tu es indécis, tu es peureux, tu n'as pas l'assurance face à l'adversité, face au combat, les chaussures de l'évangile vont quitter même tes pieds. Donc faisons attention face à l'adversité. Lorsque nous mettons l'armure de lumière, nous devons exercer notre foi, avoir de l'assurance face à ce que nous sommes en train de traiter. De là, nous partons au casque du salut. Bien-aimés dans le Seigneur,
Les patriarches nous ont réellement exhortés et attiré notre attention. Cela doit être un devoir et une obligation pour chaque enfant de Dieu de ne jamais oublier de mettre le casque du salut. Pourquoi? Parce que ces casques protègent même notre salut. Le casque du salut protège notre tête. Où sont situées les portes d'entrée du Seigneur? Le sommet de notre tête, notre front, les yeux, les oreilles, la bouche. Ce sont des portes qui mènent droit dans notre cœur. Lorsque M. Lucifer, Satan, le diable veut toucher ou faire tomber un chrétien, il vise d'abord le front où se trouve la marque du salut sous forme d'arc-en-ciel. Lorsqu'une personne est instable spirituellement parce que son casque de salut est inefficace, pour polluer une personne et atteindre son cœur, M. Lucifer et sa bande visent toutes les parties de la tête. C'est par les yeux que les envies de toutes sortes, la convoitise, l'orgueil, la cupidité, la séduction entrent et touchent notre cœur. C'est par les oreilles que certaines paroles transmettent dans notre cœur la colère, la médisance, les critiques ou autres qui peut salir notre cœur. C'est par notre bouche ou la langue que nous pouvons empoisonner, détruire les autres. Voilà pourquoi on nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et que quiconque l'aime en mangera le fruit. Et en parlant de l'épée de l'esprit, l'épée de l'esprit nous aide lorsqu'elle est bien entretenue à discerner. L'épée de l'esprit attisse notre discernement. Lorsque le Saint-Esprit est absent, n'importe quel esprit peut prendre place. Entre les mains d'un chrétien corrompu, l'épée de l'esprit est inefficace. Et dans une situation où un homme ou un chrétien envoie le feu contre une personne, le feu va aller accomplir sa mission. Mais si la même personne envoie l'épée de l'esprit contre la même personne où il a envoyé le feu, l'épée de l'esprit discerne d'abord avant d'entrer en action quelle est la personne à qui il doit faire ou opérer selon l'instruction qui a été donnée. L'épée de l'esprit et le Saint-Esprit lui-même. Elle fait partie du Saint-Esprit comme l'esprit des quatre vents. En cela est associé le van de l'Éternel qui se trouve dans Matthieu chapitre 3 verset 12. Le van entre les mains d'un chrétien sert à séparer, mais entre les mains d'un ange, il devient une arme. Il est très important pour nous de veiller sur l'armure de lumière par notre façon de faire. Il est très important pour nous de réaliser que l'armure de lumière vit. L'armure de lumière est esprit. Plus nous prenons conscience de sa personne, plus l'armure de lumière devient autonome. C'est-à-dire, elle va commencer à opérer sans que nous puissions avoir demandé. Mais le fait que nous avons pris conscience de sa présence
autour de nous et que nous contribuions à sa fortification, alors de plus en plus elle va devenir autonome, c'est-à-dire elle va opérer sans que nous avons demandé ou appelé son intervention dans telle ou telle situation, parce que nous avons pris conscience et nous avons tissé ces liens avec elle. Que le Seigneur nous aide réellement à prendre conscience par rapport à la présence et à l'action de l'armure de lumière au milieu de nous pour tous les enfants de Dieu. Ceci fait partie de nouvelles connaissances que le Seigneur a mis à disposition de tout le corps de Christ. Les nouvelles connaissances ne viennent pas contredire ce que nous avons appris. Les nouvelles connaissances viennent ajouter, viennent enrichir, viennent nous ouvrir des horizons nouveaux. Comme le Seigneur avait dit, j'ai beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Mais quand l'Esprit de Dieu viendra, il vous annoncera les choses à venir. Il vous enseignera toutes choses. Nous avons encore beaucoup à dire. Je vous encourage à vous abonner à notre chaîne YouTube CRR Israël pour pouvoir recevoir tout ce qui arrive dans le cadre de la nouvelle connaissance. Que le Seigneur vous fortifie. À lui soit la gloire. Amen.